Coucou les filles, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je remercie tout d'abord très sincèrement et infiniment les filles, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, je vous invite à vous abonner, ça me fait très plaisir. Laissez un petit like à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu. Pour vous abonner, vous pouvez cliquer en bas à droite de l'écran sur le petit carré qui s'affichera. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour un maquillage petit prix, tout petit prix, avec deux palettes donc, de chez Action. Donc celle-ci qui était donc à 2,95 €, qui comporte 9 fards à paupières dans les tons rose prune. Et celle-ci qui était donc la Make-up Palette à 4,95 € et qui se compose de donc 6 fards à paupières, un mascara, un crayon noir, un highlighter et un bronzer. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien on y va, c'est parti. Donc la marque que fait Action, c'est la marque Max More. Au niveau du maquillage, c'est une marque néerlandaise low cost qui est également cruelty free. Voilà, par contre après, bon ben, je vais quand même vous parler de la compo des palettes. Donc par exemple, celle-ci, alors celle-là je ne l'ai pas trouvée sur Yuka, mais celle-ci donc je l'ai trouvée et compo, bah, c'est pas bon du tout, hein. C'est 0 sur 100 mauvais. Je sais pas si vous voyez là. Il y a du propyl parabène, donc du polybutène, de l'huile de paraffine, du polyéthylène, méthylparabène et 15 autres ingrédients. Ils mettent sans risque. Alors par contre, ils mettent propylparabène, apparemment c'est ce qu'il y a de pire, risque très élevé, donc c'est celui-là qui est allergène et perturbateur endocrinien. Donc bah, clairement c'est cancérigène. Ça a des propriétés œstrogéniques et ça peut contribuer au développement des tumeurs œstrogéno-dépendantes. Voilà, c'est dire si c'est clair. Donc bah voilà, donc voilà, je vous fais ce maquillage là aujourd'hui avec cette palette là, mais c'est clair que je ne vais pas me maquiller tous les jours avec. Ça sera peut-être même la seule fois. Mais bon, voilà, c'est des maquillages petit prix qui peuvent, voilà, qui peuvent dépanner. On peut les faire, voilà, au prix des palettes. On peut tester, on peut le faire de temps en temps, mais je pense qu'il faut pas, voilà, faut vraiment pas se maquiller avec ça tous les jours. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai déjà fait mon teint. Donc pour ça, j'ai utilisé le fond de teint Match Perfection de chez Rimmel en teinte classique beige. Franchement, c'est des fonds de teint que je vous recommande. Ils matchent très très bien avec la peau. En anti-cerne, j'ai mis de Makeup Revolution le Conceal and Define en teinte C5. Et puis j'ai poudré avec ma poudre de la Lockit de Kat Von D. Voilà. Donc c'est parti, on va faire le maquillage des yeux et le maquillage donc du reste du visage avec ces deux palettes donc, que j'ai achetées chez Action. Alors il y a celle-ci, donc la rose ici, vous voyez le packaging est assez sympa. Sauf que voilà, quand j'ai enlevé le plastique transparent, en fait, il y a le packaging rose qui est venu avec, enfin l'emballage rose qui est venu avec, mais c'est pas grave. Donc pour cette palette, vous avez donc 6 fards à paupières, donc 3 mat et 3 irisés, qui sont ma foi pas vilains. Un highlighter Viviana, donc, qui est ici en bas. Et à côté, c'est un bronzer. Un bronzer, par contre, il a l'air d'être très pailleté. On va voir ce que ça donne. Il y a également un mascara ici et un crayon noir pour la muqueuse ou le trait de liner. Voilà, donc il y a cette palette là qui est paupières et teint. Et donc j'ai pris également celle-ci, la Really Truly Gorgeous Eyes. Qui donc elle présente 9 fards à paupières. Elle est assez jolie, hein. On va bien voir ce que ça donne. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 mat et donc 4 irisés. Donc plutôt dans les tons roses et prunes.
Voilà, donc on va tester. On va tester. Alors je vais commencer par poudrer ma paupière mobile. Donc je vais prendre, pour poudrer ma paupière, je vais prendre cette teinte donc, qui s'appelle Eyeshadow Gianna, qui est ici, qui est un mat beige. Alors, voilà, ça m'a l'air d'être assez poudreux. Et puis j'ai pas pris de miroir. Bon, prends celui-là. Hop. Mais bon, après plusieurs passages, ça a l'air de fonctionner quand même. Ensuite, je vais venir faire la transition. Donc pour ça, je vais prendre ce fard à paupières là, donc qui est un beige un peu plus foncé. Bon, je garde le même pinceau parce qu'il est propre. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Bah, la pigmentation est correcte. Et le fard s'estompe plutôt bien. Pour l'instant, ça fonctionne. Après, bon bah voilà, hein, les palettes Action, je me maquillerai pas tous les jours avec. Hein, parce que c'est bourré de... Au niveau de la compo, c'est pas bon du tout. Hein. Donc c'est voilà, pour des maquillages occasionnels ou de temps en temps, mais franchement je vous conseille pas de vous mettre ça sur la peau tous les jours. Hein. C'est bourré de... Après je vous en parle dans mon autre vidéo, là je fais avec... Je vous ferai le détail avec l'appli Yuka, mais c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Donc pas bon du tout. Hein. Bon, voilà. Ensuite, je vais venir préciser un petit peu plus le creux de paupière avec un pinceau boule. Et pour ça, je vais prendre peut-être l'autre palette. Donc, je vais prendre la teinte ici qui est prune. Un prune foncé. Est-ce qu'il y a des noms? Non. C'est hashtag 9. Il n'y a pas de nom. Alors, là. Bon, alors là, pigmentation, c'est pas foufou, hein. J'ai pas mis de base à paupières, j'aurais peut-être dû. Ouais, je voulais voir. Oh là là, ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, vous voyez, je suis obligée de passer 15 milliards de fois. J'obtiens pas vraiment une couleur extraordinaire. Hein. C'est vraiment pas très foncé, quoi. Dans le pan, elle est assez foncée, mais sur la paupière, bof bof. Hein. C'est pas extraordinaire. Bon, bah ouais, c'est pas super foncé. Alors, je vais venir reprendre dans l'autre palette. Je vais prendre ce marron là qui est assez foncé. Bon, c'est un peu mieux. Mais... En fait, je sais pas, ouais, le fard il est volatile quoi, il part un peu partout. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est pas. Pierre, je sais pas. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas, il se dépose. Je le mets pourtant au coin externe et il vient se déposer. Limite, il vient se déposer sur le coin interne, quoi. Bon, voilou. Alors, je vais. Bon, je vais venir mettre un peu de base à paupières pour nettoyer un peu
en coin interne sur ma paupière mobile. Je vais prendre un pinceau plat et ma base P. Louise, ici. Je sais pas si on va arriver. Si, on va arriver à faire quelque chose, mais... Hop, ça je nettoie un peu en même temps. Et on va venir appliquer un fard donc plus clair. Ouais, c'est quand même assez lumineux. Voilà, je vais venir faire une transition entre les fards que j'ai mis en coin externe et le coin interne. Donc je vais prendre cette couleur là qui est un brun un petit peu doré entre les deux pour dégrader les deux couleurs entre elles. Bah, ce fard là il est pas mal en fait. Il a une jolie couleur, il est lumineux. Voilà. Alors, maintenant, je vais venir faire le ras de cils inférieur avec un petit pinceau comme ceci, estompeur. Je vais prendre... Quelle couleur je vais prendre? Je vais pas reprendre le prune là parce que je n'ai pas trouvé très pigmenté. Je vais reprendre le marron. Le marron, donc je viens l'appliquer ici. En ras de cils inférieur. En rejoignant donc ce que j'ai fait au-dessus. On va estomper un peu tout ça. C'est pas facile à travailler, hein. Pas trop. Hein. Ça se déplace, je sais pas. C'est moi, je sais pas. Bon, alors maintenant, je vais prendre le crayon noir, on va le tester. Qui est dans la palette. Hop, je referme ma base, qu'elle sèche pas. Et on va tester ce crayon. Je prends des risques, hein. Je vais me taper une grosse allergie, plein de boutons. Alors, les palettes aussi, je voulais vous dire, je les ai ouvertes en fait. Je les ai aérées un peu avant de m'en servir un jour ou deux. Parce que quand vous les ouvrez, il y a une odeur quand même de plastique qui n'est pas joyeuse. Donc le crayon il se présente comme ceci. C'est un crayon noir, hein, il n'y a rien de particulier. Je sais pas si je vais réussir à faire un trait avec ça. Il est assez sec, hein. Pas très gras. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait le trait avec le crayon noir. Mais il n'est pas... Bon, il est pas très gras, quoi. Il est pas assez gras pour faire un beau trait, en fait. Donc maintenant, bah, je vais essayer le mascara. Hein. Allons-y jusqu'au bout. Alors, l'odeur, bah, ça va. Il n'y a pas d'odeur, en fait. La brosse, c'est une brosse bah, synthétique. Des petits picots, là. On va essayer ça. J'ai peur. Non, pas trop mal. Ouais, pas mal du tout, même. Première impression du mascara. Ouais, il est franchement super.
Il allonge bien les cils. Pas de pâté. Ah, presque pas. Hein, il est pas mal. Franchement, le mascara, il est pas mal du tout. Hein. Surprise par le mascara. Il est pas mal du tout. Ouais. Franchement, pas mal. Black mascara, il n'y a rien. Voilà, packaging est tout simple. Il est pas mal le mascara. Bon voilà, on va mettre tout un petit peu d'highlighter. On va tester. Hein. Bon, pour les yeux, bah, c'est correct. Hein. Bon, c'est pas la folie folle, hein, mais l'highlighter. Bon, il est assez discret, pas trop mal. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne pour les yeux, l'highlighter. Le bronzer, je vais pas le mettre parce qu'il est vraiment, pour moi c'est plus un highlighter. Hein. Il est très irisé, donc à la rigueur plus en highlighter quoi. Donc dans les autres palettes de chez Action que j'avais trouvées, il y avait donc cette palette d'highlighter bronzer qui ma foi, alors vous la connaissez peut-être, elle est pas si mal que ça. Il y a deux highlighters clairs, je vais y arriver, un plus doré et des bronzers, mais bon voilà, ce sont des bronzers pailletés. Hein. Palette de blush qui est très bien, tiens d'ailleurs je vais en mettre, comme ça on va tester aussi. Bien, mais bien pigmenté aussi quoi. Donc je vais prendre ce rose là, pâle. Oh là là, alors là par contre poudreux, mais alors poudreux de la mort, donc faut dire j'ai pris un pinceau. Je vous déconseille avec ce type de pinceau là. Ah ouais, donc ouais, c'est pigmenté de la mort. Ah, les blushs là, faut vraiment y aller mollo. Hein. Là pour le coup, très pigmenté. La couleur est pas mal. Petite palette de blush et de contouring, parce qu'en dessous vous avez également bronzer. Donc avec des teintes pas mal. Avec également poudre jaune là, qui peut être bien pour faire le dessous de l'œil. J'avais pris ça, je me suis pas vraiment servi hein, ces palettes là. Hop, il y a de la poudre partout. J'avais pris également celle-ci. Ben, pareil, on retrouve les blushs sur le rang supérieur. Et en dessous, il y a des fards à paupières qui sont assez jolis, hein, qui sont irisés. Le bleu, là, il est assez sympa. Et puis, j'avais pris également celle-ci, qui est... voilà, et pour moi, celle-là, c'est vraiment le dupe. C'est clairement le dupe de la Moonshine d'Anastasia. C'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes teintes, dans le même ordre en plus. Très honnêtement, vous voyez l'Anastasia en dessous. Alors, je vais mettre plus loin comme ça. Vous voyez là. Bon, c'est des highlighters, après c'est des teintes très froides. Vous avez un highlighter ici violet qu'on retrouve sur la Moonshine, c'est la même teinte. Un highlighter plus lilas, pareil ici. Là, un highlighter plus gris, c'est même chose ici. C'est vraiment les... Enfin voilà, si vous étiez tenté par cette palette, là, la Anastasia, la Moonshine, qui sont donc des highlighters très très froids, ça change un peu, moi j'aimais beaucoup. Après, on peut les mettre en topper après aussi sur les fards à paupières. Mais du coup, cette palette-là de chez Action, pour moi c'est un dupe. Après, la qualité ne va certainement pas la même, mais bon, 1 € Action à peu près. Faudrait que je retrouve le prix exact. Et l'Anastasia, c'était plutôt dans les 40. Hein. Alors, un autre produit que je vous déconseille vivement, et l'highlighter, les drops là. Les drops de l'highlighter liquide en goutte, quoi, c'est une catastrophe.
il est tout sec en fait l'highlighter. On peut même pas déposer de gouttes, ça coule même pas. C'est dans la pipette, c'est tout sec. Et je suis pas la seule à avoir eu ce problème-là. Voilà, j'ai discuté avec d'autres youtubeuses, j'ai vu des revues, tout ça, c'est la même chose. Donc je sais pas, c'est très 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 sec. Là c'est un flop total. C'est limite inutilisable, ou alors faut le mettre ici en coin interne. D'ailleurs on peut essayer là. Je vais essayer pour hop, finir mon make-up. C'est tout ce que j'ai au niveau des make-up action. Donc, en coin interne, est-ce que ça fonctionne? Ouais, à peu près. Mettez un petit peu sur le dos de votre main. Et voilà. En coin interne, ça fonctionne bien, du coup, les drops, là. On peut les utiliser comme ça, si vous en avez, vous n'avez pas trop réussi à... Vous n'arrivez pas, pardon, à les utiliser en highlighter, on peut les mettre comme ça en coin interne, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore utiliser? Si, je peux faire sous l'arcade sourcilière, j'ai pas mis de fard. Je vais prendre, allez, soyons fous, je vais prendre celui-ci là, qui est très très clair. Oula, non, celui-là il est bien pigmenté. Trop. Hop, voilà. On refait le point sur ces deux palettes. Je vais vous donner le prix quand même. Alors la petite, là celle-ci, le kit avec le mascara, le crayon et les fards, celle-ci elle était à 4,95 €. Et l'autre, donc celle-ci avec les 9 fards à paupières, elle est à 2,95 €. Bon, donc on n'est pas ruiné, hein, c'est sûr, mais après... voilà, il y a moyen de faire quelque chose, hein. C'est pas... je dirais que les fards irisés sont pas mal. Ils sont assez pailletés et enfin, ils sont bien pigmentés. Et franchement, là, le fard que j'ai mis en coin interne, il est assez lumineux. Celui que j'ai mis également en transition, il est bien lumineux. Alors, c'était l'autre palette. Donc, c'était celui-ci et celui-ci. Donc ces fards-là, ils sont bien. L'highlighter, il est pas mal aussi, il est assez discret. Le mascara, franchement, j'ai trouvé très très bien. Le crayon noir, non, il est pas assez gras. Enfin, je trouve pas. Et voilà, pour les fards, par contre, les fards mat, il n'y a pas assez de pigmentation. Je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés. Voilà, pourquoi pas les tester. C'est un maquillage tout petit budget, c'est pas si mal que ça. Après, je vous dis, la compo est vraiment pas terrible. Donc, les filles, pas tous les jours, quoi. Ça doit rester des maquillages. Enfin, c'est mon avis, mais ça doit rester des maquillages occasionnels, quoi. Après avoir, hein, les compos des... J'ai pas regardé les compos de toutes mes palettes, hein, ça se trouve, c'est pareil, hein, mais bon. C'est vrai que les palettes Action, quand vous les ouvrez, l'odeur, mais ça pue, quoi. Ça sent le pétrole, ça sent le silicone, ça sent... Voilà, quoi, c'est pas... Après, c'est vrai qu'une fois, qu'elles sont aérées, bon, bah, ça va. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Et je suis très très contente de toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je les remercie énormément. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye les filles.